Nous avons l'intention de faire les choses autrement. Ce qui signifie faire de la politique, mais ne pas faire comme cela se faisait. Donc, considérer les populations et surtout ceux qui adhèrent à notre vision. C'est dans ce sens que, dans la perspective d'une possible mutation bientôt, nous avons décidé de rencontrer les 77 délégués du mouvement libéral afin de partager avec nos délégués notre vision pour que cela puisse être répliqué dans chaque commune. Donc c'est relativement comme si nous envoyions à partir d'aujourd'hui nos soldats sur le terrain pour aller porter la voix du libéralisme dans chaque contrée de notre pays, dans chaque commune, dans chaque département, dans chaque village et dans chaque chef-lieu. Nous sommes supposés vivre dans un régime libéral depuis 1990. La démocratie est un régime libéral. Malheureusement, l'effort d'éducation n'a pas été fait jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle on nous pose encore la question de savoir qu'est-ce que c'est que le libéralisme. Mais le libéralisme, c'est trois choses importantes. C'est d'abord le respect des droits individuels, la libre entreprise, donc un marché libre, la dynamique économique et surtout la formation, l'éducation, la santé, mettre l'accent sur la personne. La personne humaine est au cœur du libéralisme. Il faut que nous ayons des droits, que nos droits soient respectés, que nous ayons une économie solide. Et comme je le rappelle, la démocratie, c'est le système politique le plus cher au monde. Parce que si vous êtes dans une dictature, oui, c'est facile. Il y a 3-5 personnes qui permettent de produire un tout petit peu et qui se partagent les revenus. Mais dans une démocratie, il faut travailler beaucoup plus parce qu'il faut nourrir les institutions, il faut faire des accompagnements sociaux, il faut subventionner les entreprises, il faut l'éducation. Donc la démocratie est un système très cher pour que si nous n'avons pas une économie solide, nous ne puissions pas y arriver. Par conséquent, le mouvement libéral que nous mettons en place aujourd'hui est un mouvement qui, bien évidemment, parlera des questions politiques, électorales, comme c'est un peu la norme dans un système politique, mais surtout mettra l'accent sur les questions économiques et les questions des droits de l'homme, de la personne. Surtout, c'est très important parce que si les gens, on peut faire de la promotion de l'économie, on peut prétendre faire de l'économie, de la croissance. Mais si les personnes ne sont pas libres d'entreprendre, de faire leur choix d'entreprise et surtout la libre concurrence, vous aurez beau parler de réforme économique, ça ne marchera pas. Et finalement, il y aura peut-être une émigration économique parce que les gens qui voient que leurs droits sont bafoués, que leurs investissements ne sont pas protégés, que les biens personnels ne sont pas protégés pour que par extension les investissements soient protégés, eh bien tout le monde s'en ira et l'économie va tomber. Et si l'économie tombe, automatiquement le système se change en dictature parce que quand on ne peut pas nourrir tout le monde, on frappe les gens et on se nourrit soi-même.